OK, alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation de Jacarto Cartographie HD. Aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on fait, nos cartographies HD alimentées par l'intelligence artificielle. Qui sommes-nous chez Jacarto? On est une compagnie qui a été fondée en 2017 à Montréal. On compte plus de 25 employés. On est spécialisé surtout en cartographie 3D à haute définition. Essentiellement, on fait la création de jumeaux numériques pour ensuite être capable de sortir produire des inventaires des actifs. Qu'est-ce qu'on fait chez Jacarto? Donc, on fait de la production de données, soit vous pouvez avoir ces données directement via notre plateforme de software as a service qui s'appelle Jakarta. Et vous pouvez aussi vous procurer les données brutes directement pour utiliser dans vos logiciels de système d'information géographique ou de dessin assisté par ordinateur. Mais d'où viennent nos données? Nos données viennent de nos propres unités de cartographie mobile. Donc, vous voyez un exemple ici à gauche. C'est des unités qu'on a conçues nous-mêmes en intégrant le meilleur de toutes les technologies disponibles dans le moment. On travaille présentement sur un programme de partenariat qui va permettre à différents partenaires avec des équipements similaires ou de qualité similaire de récolter de la donnée pour nous et de la partager, de l'utiliser et de prendre avantage de nos différents outils de traitement de données et d'extraction de ces données brutes. Qu'est-ce qu'on offre chez Jacarto? Ben, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment la création de jumeaux numériques. On cible le Canada au complet à un niveau de précision centimétrique. Donc, on va créer ensuite des jeux de données 2D, 3D à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle, donc des produits à valeur ajoutée directement de nos données brutes, mais aussi à travers de l'extraction. Qu'est-ce qu'on offre aussi? La plateforme de stockage, traitement et de diffusion. Je mets beaucoup d'emphase sur ça. Je pense que c'est vraiment la force de Jacarto, le cœur de Jacarto et ce qui nous différencie de tous les autres. Notre plateforme de stockage, je vais en parler un peu plus tard, mais elle est vraiment très bien adaptée et surtout très rapide. Ça permet, entre autres, à nos clients de simuler, designer et interagir dans un monde numérique. Regardons un peu plus en détail qu'est-ce qu'on a au niveau de nos capteurs. Bon, vous voyez ici sur la gauche nos deux de nos unités mobiles. Qu'est-ce qu'on a? Ben, tout se passe en haut du mât que vous voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a deux unités LIDAR de très haute définition qui sont capables de collecter 1 million de points par seconde. On en a deux, ça fait 2 millions de points par seconde. On a 5 caméras 4K. Et le cœur du système, c'est notre unité GPS IMU qui permet de traiter toute cette information-là et la positionner sur la surface du globe à une précision centimétrique. Nos camions roulent presque tout le temps. On n'attend pas un contrat pour y aller. Donc, nous, ce qu'on veut, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est couvrir tout le Canada. En 2001, on a couvert 60 000 kilomètres dans plusieurs régions. Voici un exemple à gauche de ce qu'on a autour de la grande région métropolitaine de Montréal, mais on a d'autres régions aussi, l'Abitibi, les cantons de l'Est, etc. En bas, vous voyez un projet qu'on a fait dans les Maritimes pour le comté de Pictou, qui était intéressé à déployer de la fibre Internet dans le cadre des projets là, de rendre la fibre disponible dans les régions rurales et un peu partout au pays. J'ai parlé plutôt de notre plateforme de traitement. En fait, voici comment ça se passe très schématiquement. Donc, on collecte les données sur le terrain, on traite la donnée automatiquement. Toute notre plateforme de traitement est automatisée au complet. C'est pour ça elle est rapide. Il n'y a aucune intervention humaine qui est nécessaire. Ensuite, on est capable d'extraire et analyser les données connectées. Encore là, tout ça est automatisé pour finalement rendre la donnée disponible en ligne. Et tout ça dans un délai d'à peu près 48 heures et qui ne dépasse rarement 72 heures.
vous avez parlé des produits plus tôt. Voici un exemple des différents produits qu'on a. À gauche, vous voyez les différents produits de données ou d'extraction de données et à droite, notre logiciel qui permet de naviguer à l'intérieur des jumeaux numériques qu'on appelle Jakarta. Donc, Jakarta, c'est une donnée qui vous permet d'obtenir le contexte, donc explorer le jumeau numérique en vue de rue et en mode libre. Vous pouvez le voir tant l'imagerie qu'on a collectée sur le terrain, tant que les nuages de points. Vous pouvez mesurer, géolocaliser, inventorier rapidement, extraire facilement les données de nuages de points et des scènes et extraire des shapefiles pour intégrer dans des logiciels de géomatique tels que Gmap, ArcGIS, Autodesk, etc. On a aussi des produits de données. On a nos produits 3D de base. En fait, ça, c'est la donnée brute qu'on recueille, qui est recueillie et traitée à partir de nos camions, soit les données LIDAR achetées comme telles, ainsi que l'imagerie sphérique. Donc, vous pouvez, c'est ces données-là que vous voyez dans notre logiciel Jakarta. Mais à partir de ces données-là, on est capable de produire des produits à valeur ajoutée, tels que des produits 2D et 2.5D, donc des ortho-images 2D qui sont très, très intéressantes, que moi je trouve très intéressantes. Comme vous voyez à gauche, on dirait une photo aérienne, on a dire, mais de haute définition. Vous pouvez voir le marquage, les différentes infrastructures, les fissures, l'état de la chaussée, ce genre de choses-là. Très intéressant comme produit. Évidemment, comme on fait du LIDAR, on a les élévations, donc on est capable de produire des modèles numériques de terrain aussi, qu'on peut vous livrer comme tels. Ensuite, on a différents produits qu'on appelle des extractions qu'on peut faire du jumeau numérique. On a ici quelques exemples, des données d'inventaire, donc l'inventaire des poteaux, le réseau électrique aérien qu'on est capable d'extraire automatiquement. Voici un exemple là, de plus en détail là, des poteaux, des lignes, des, euh, des points d'ancrage qui sont tous qui peuvent être tous reliés topologiquement. Bon, on a aussi des données d'inventaire, d'autres exemples de données d'inventaire, cette fois-ci directement dans le nuage de points. On a des algorithmes de classification et de segmentation qui travaillent sur le nuage de points. Donc, vous voyez ici, au niveau du sol, on est capable de séparer la chaussée du trottoir des bordures. Hors sol, on fait la même chose. On est capable de séparer donc la végétation, les bâtiments, les poteaux, le réseau aérien. Sont tous des données on peut vous livrer nos nuages de points avec cette classification intégrée. Autre exemple d'extraction, on fait de la signalisation routière. Ça, c'est un projet qu'on a fait à Montréal pour certains quartiers de Montréal où on est allé répertorier l'ensemble des panneaux de signalisation qui avaient rapport au stationnement. Donc, relever la position exacte de ces panneaux, prendre l'image et la, décortiquer le contenu de l'image pour avoir tout ça comme attribut de type texte dans la base de données. Donc ici, c'est un exemple où on livrerait une base de données, un fichier de données ponctuel avec en attribut les images et le contenu de de chacun des panneaux de signalisation. On est aussi très, très bon dans les arbres, donc on est capable d'extraire automatiquement les arbres. Ça ouvre différentes applications pour l'inventaire de la forêt urbaine ou autre, mais aussi, voici un exemple à droite là, d'un même arbre, étant donné que quand on passe avec nos camions plusieurs fois, ou peut-être une fois à chaque année, on peut voir ici la progression de la croissance de l'arbre sur 3 ans. Peut être intéressant là, pour la détection des changements. Ici, on le fait sur un arbre, mais cette même détection de changement peut s'appliquer sur à peu près n'importe quoi de ce qui est visible dans le nuage de points. On a un exemple ici de l'auscultation des trottoirs. Ça, c'est un produit qu'on a fait, qu'on a lancé très récemment, où on est capable d'analyser les dalles des trottoirs pour voir, entre autres, les pentes. Donc, est-ce que les
l'écoulement se fait bel et bien vers la rue ou l'écoulement est pas bon et s'en va vers les terrains. On est capable de détecter les fissures, on sert des fissures, en fait, on sert excusez-moi, on est capable de détecter chaque dalle. Et comme on est capable de détecter chaque dalle, ben, on est capable de détecter les fissures aussi sur chacune d'elles pour avoir une idée de l'état des trottoirs. On est, comme je mentionnais plus tôt, on a des modèles numériques d'élévation faits à partir de nos données. À partir de ces modèles numériques d'élévation, on est donc capable de calculer des pentes, isoler des fossés. On est capable de faire l'extraction des ponceaux pour créer le réseau de drainage de surface. Un autre exemple de détection de changement, bon, en fait, on est capable de faire une analyse gel-dégel, on est capable de mesurer les variations de hauteur sur une chaussée, par exemple. Donc, on voit ici que la chaussée, ici, on a une détection qui a eu une élévation à cet endroit-là. Donc, il y a certainement un problème sous-jacent en dessous de la chaussée qui crée cette déformation. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette présentation. Je vous encourage à venir visiter notre site web ou à nous contacter pour en savoir plus, voir comment on peut vous aider et répondre à toutes vos questions sur nos merveilleux produits. Merci beaucoup. Bonne journée.